Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal, Bonjour André. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai du Petit Coiffeur de Jean-Philippe Daguerre que j'ai vu dans un nouveau théâtre, le théâtre des Gémeaux parisiens. Je vous parlerai de Ménélas, Rebetiko Rhapsody, de Simon Abkarian, que j'ai vu au théâtre de l'Épée de Bois. À la croisée des chemins, salle petite croisée des chemins, dans le 15e, j'ai vu Prof de Jean-Pierre Daupagne avec Éric Fardeau. Au théâtre des Bouffes du Nord se donne jusqu'au 3 novembre Les Sœurs Hilton de Valérie Le Sort c'est une mise en scène de Christian Eck. Alors, les Mesguiches père et fils jouent la pièce de Jean-Claude Briseville, Le Souper. C'est aussi au théâtre des Gémeaux parisiens. Aïe de Attica Getch, et c'est elle-même qui fait la mise en scène avec Isabelle de Botton au Petit Montparnasse. André, donc, il est où ce théâtre des Gémeaux parisiens? Alors, il est pas loin de chez moi, enfin, la rue des Pyrénées, et c'est rue du Retrait. Rue du Retrait, en montant la rue de Ménilmontant, c'est juste à droite, avant la rue des Pyrénées. Et donc, c'est un nouveau théâtre, enfin, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, mais c'est une belle jauge, hein. Il y a 300 places quand même. Et puis, il y a beaucoup de choses à l'affiche selon les jours, hein, avec, moi, j'ai vu, pour commencer, Le Petit Coiffeur. Alors, nous sommes en 1944, à la Libération, si on peut dire. Euh, c'est une photo qui a déclenché l'envie d'écrire cela de Jean-Philippe Daguerre. Euh, une photo où l'on voit une femme tondue avec un enfant dans les bras, hein. Et ici, on va donc se pencher sur cette histoire-là. Euh, Évidemment, c'est où est-ce que commence la vraie collaboration, hein. Est-ce que être amoureuse de l'ennemi, ça, c'est condamnable en soi? Euh, j'ai bien aimé ce spectacle parce que il n'est pas simpliste, hein. Il n'y a pas les bons, les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il y a la relation entre l'intime et le politique, hein. Et à quel moment on peut rejeter l'autre, que l'on a quand même apprécié d'une certaine manière. Euh, et j'ai bien aimé aussi ce spectacle parce qu'il est engagé. Il a un côté politique, euh, mais et doublement engagé. Il est engagé d'une part, évidemment, sur la résistance, hein, et contre la collaboration. Ça, ben, c'est pas évident parce que à partir du moment où tu dénonces comment dire, hein, la justice du lendemain, là, complètement gratuite, etc., hein, avec les résistants de la 24e heure, hein, à partir du moment où tu dénonces ça, tu peux aussi... bon, alors là, non. Et, là, le scénario, enfin, si je puis dire, est fait de telle manière qu'à la fin, hein, on retrouve quand même les valeurs de la résistance. Donc, c'est l'histoire, bon, quand même dire un tout petit peu ce que c'est, hein. C'est donc une grande une résistante, hein, dont le fils va tomber amoureux, un peu grâce à elle d'ailleurs, hein. Ce fils qui est peintre, qui peint des nus mais habillé. Il devine les formes des femmes sous leurs vêtements. Donc ce peintre va tomber amoureux de cette femme dont on va apprendre effectivement qu'elle a fait des choses pas nettes, hein, et qui va essayer d'échapper à cette vindicte populaire de la libération. Voilà, donc c'est intelligent. Alors, c'est joué en alternance, hein.
euh, moi, j'ai vu Félix Beaupérin, j'ai vu Arnaud Dupont, hein, Brigitte Faure, Romain Lagarde et Sandra Parra. Voilà, c'est ça se donne pas mal de jours. Hein, voilà, c'est donc au théâtre des Gémeaux parisiens. Chantal Ménélas. Rebetiko, Rhapsodie. L'auteur est Simon Abkarian et j'ai vu cela au théâtre de l'Épée de Bois. C'est un spectacle musical, pour moi, de haute qualité et qui m'a ému du début jusqu'à la fin. C'est un long monologue qu'a écrit Simon Abkarian de Ménélas, bon, le mari d'Hélène, hein, qui a été abandonné par sa femme. Mais j'ai aimé justement l'écriture un peu précieuse, très poétique. Il y a bien sûr de l'épopée, il y a de nombreuses références à la nature. Et ce qui est très intéressant, c'est que Simon Abkarian va un petit peu contre eh bien, les stéréotypes qu'on a sur ce personnage qu'on représente souvent comme lâche et mou, tandis que là, il est dans des paradoxes. Bien sûr, il est honteux de ce que disent les Grecs sur son passage. Et ce qui est beau dans l'écriture, c'est que c'est un monologue à la première personne, mais pas uniquement. Et il va y avoir une variation autour des pronoms. Parfois, eh bien, il se parle à la deuxième personne pour se donner des conseils, pour se dire qu'il ne doit pas être comme Agamemnon, un va-t-en-guerre, mais pour aussi exprimer la révolte. Il est en quelque sorte un petit peu exilé en lui-même. Alors, j'ai envie de citer quelques vers parce qu'ils sont très beaux. La nuit est sur moi, Aphrodite s'est enfuie, Hélène est la coryphée de toutes ses pensées. J'invoque ton nom comme les dieux séniles. Quand le roi se lève droit, l'ombre peut être de travers. Et bien sûr, il y a l'interprétation de Simon Abkarian. Vous l'imaginez, on est dans la salle de pierre de l'Épée de Bois, il y a des arches, il arrive avec la fumée, avec son grand costume noir, avec son grand manteau noir et son chapeau. Il est magnifique. Véritablement, j'ai eu l'impression de voir un patriarche. Il a une sorte d'aristocratie et d'élégance de corps. Il faut voir comment il s'assied sur une chaise, comment il se relève, comment il est en tension. Vraiment, il y a des gestes très symboliques et la scénographie est belle parce que ce sont des tables et des chaises de café et j'ai eu l'impression qu'elle mettait du contexte et qu'elle mettait de l'humanité à ce propos. Et en fait, il est accompagné par deux musiciens, Grigori Vassilas au bouzouki et au chant, et Kostas Sekouras à la guitare. Et le rebetiko, moi je ne connaissais pas bien, mais ce sont des chansons d'Asie mineure. Donc là, c'est du blues un peu grec. Et puis cela parle de l'exil, cela parle de la liberté. Moi, j'ai vu les variations de l'âme de Ménélas, même si je ne comprenais pas le texte. Il y a la cigarette qui est là, et la cigarette, c'est un objet qui revient, et en fait, elle est pour le silence, elle est pour les soupirs. Et vraiment, j'ai été fascinée par l'acteur, surtout quand il se met à danser. Alors, il frappe sur le sol avec ses pieds, il fait claquer son éventail. Vraiment, moi, j'ai entendu grâce à sa vibration corporelle et verbale, eh bien, j'ai entendu toute l'âme de Ménélas. C'est vraiment une très belle scénographie. Alors, c'est un diptyque, puisqu'il s'agit d'une odyssée en Asie mineure. Donc, vous pouvez voir à la suite Hélène après la chute. Alors, Hélène revient voir Ménélas et c'est avec Brontis Jodorowsky et il y a aussi une musique de Masha Garibian. C'est au théâtre de l'Épée de Bois. Prof de Jean-Pierre Daupagne, mise en scène Cédric Garoyan avec Éric Fardeau. Est-ce un seul en scène? C'est un seul en scène.
Jean-Pierre Depagne est un auteur belge. Euh, je veux quand même savoir s'il avait été prof ou pas, parce que je pense que et ça sent qu'il a été prof. Il a encore été, en tout cas, il était prof il n'y a pas longtemps encore dans le supérieur, mais il a peut-être été aussi, puisque les élèves qu'il présente sont plutôt des élèves de terminale dans la situation qu'il présente. Alors, euh, je crois que je ne sais pas si je suis très bien placé pour parler de ce spectacle, ayant enseigné moi-même à certains moments. Mais je pense que ce spectacle joue sur des fantasmes. Euh, Je devine le propos. euh, oui, sortir sa mitraillette et descendre toute une classe pratiquement. Je pense que ça doit être peut-être un fantasme Hmm. d'enseignants à certains moments où ils ont des petites difficultés avec la discipline dans leur classe. Donc, alors, ça aurait dû être très drôle, à mon avis quand même. C'est drôle. C'est drôle. Alors, bon, déjà, enfin, la question est la suivante. C'est un tout petit théâtre. Alors, la Croisée des Chemins, il y a une salle à Belleville, mais là, il y a une salle qui est vraiment tout au bout là, de 43 rue Mathurin-Régnier, dans le 15e arrondissement. Et quoi, la salle, il y a peut-être une trentaine de places. Quoi. C'est vraiment une petite salle. Et elle était loin d'être pleine. Donc c'est pas évident évidemment comment dire la réaction du public comme c'est des vacances et tout ça il y avait bon parce que ça a été il l'a joué depuis longtemps il a été du succès à Avignon etc mais c'est certain qu'il y a besoin d'avoir un peu de hein, c'est comme dans la classe il faut que ce soit Hmm. la Il petite faut une classe dynamique de groupe. il faut une dynamique de groupe et là je dois dire c'est là qu'on se rend compte finalement que le théâtre c'est pas simplement Hmm. ça se joue à deux quoi Et à 3 avec l'auteur. à trois avec l'auteur, mais à deux avec à Hmm. deux avec le public. Moi, j'ai trouvé que Éric Fardeau, mis en scène par Cédric Garoyan, se débrouillait très bien. Moi, je trouvais qu'il faisait prof. J'ai Hmm. cru au personnage, et je dois dire que je me suis bien amusé quand même de cette espèce de. Mais bon, alors il y a des fantasmes des deux côtés. Hein, bon, je ne vais pas tout raconter, hein, je ne veux pas spoiler le truc. Mais évidemment, de toute façon, c'est pas ces choses-là qui sont importantes. C'est comment dire, cette ambivalence, cette ambiguïté, ce côté à la fois généreux, passionné et noble d'un côté, et puis le côté un peu, comment dire, d'autodéfense d'un côté un petit peu, au contraire, pas renfermé, mais hein, comment dire, méprisant peut-être que peut avoir le professeur à certains moments. Voilà. Chantal, je pense que tu n'as pas vu cette pièce. Si, 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 mais dans une autre mise en scène. Et alors, qu'est-ce que Ah tu en ben as oui, moi pensé? j'avais trouvé ça très intéressant parce que justement, comme tu l'as très bien dit, eh bien on y met tous nos fantasmes. Voilà, donc c'est à petite croisée des chemins. Alors, vous avez encore quelques jours pour aller le voir parce que ça va que jusqu'au 10 novembre. Et ça se joue surtout le vendredi et le dimanche. Voilà, à 19h, à la petite croisée des chemins. Chantal, raconte-nous les sœurs Hilton. Au théâtre des Bouffes du Nord. C'est un texte de Valérie Lessort et c'est une mise en scène de Valérie Lessort et Christian Eck. C'est un biopic cabaret, mais pour moi, c'est beaucoup plus que du cabaret. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a le jeu excellent des comédiens et il y a une scénographie brillante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire de sœurs siamoises, Daisy et Violette, au début du XXe siècle. Donc, c'était des petites filles, des bébés illégitimes, et elles ont été abandonnées par leur mère. Et c'est l'accoucheuse qui va les recueillir, mais bien sûr qu'elle y trouve un intérêt et elle va faire de ces petites filles, de ces jeunes filles, de ces femmes, eh bien, des objets de curiosité. Alors, elles étaient rattachées par le bas de la colonne vertébrale. Donc, l'histoire, elle est racontée de manière linéaire. Alors, on va aller du plus burlesque vers ce que je dirais, vers le plus mélodramatique, puisque leur fin de vie est triste. C'est une histoire séquentielle avec, pour illustrer, les grands moments charnières de leur vie. Peut-être que c'est le
texte qui est un peu moins percutant, qui est peut-être un peu trop lisse. Mais heureusement, parce que c'est musical, dans les chansons, on va retrouver l'aspect d'humour, l'aspect parodique, l'aspect caustique de cette aventure. Alors, évidemment, Valérie Le Sort et Christian Eck, moi j'ai vu beaucoup de leurs spectacles, eh bien, toujours ils réussissent dans la combinaison magie visuelle et théâtrale. Vraiment, ça, c'est très fort. Par exemple, il y a une scène de manège où on voit les deux jeunes filles sur un cheval de manège et viennent en suspension différents objets comme des sucettes, comme des barbes à papa, bien sûr, puisqu'on est dans le monde de la foire, sur le fond du théâtre noir. C'est vraiment beau. Et on a de la magie de cirque avec l'homme au couteau, avec l'homme tronc qu'on va voir. Alors, il faut un grand acteur et on connaît Christian Eck et on connaît son potentiel ludique. Véritablement, dès qu'il entre, eh bien, il y a les éclats de rire. Il est capable d'interpréter toute une galerie de personnages et il en fait beaucoup de personnages. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il esquisse un portrait psychologique et social, avec beaucoup d'excès dans le jeu, mais jamais cela n'est de la caricature. Il est la femme qui recueille, il est le patron de Broadway, il est le lanceur de couteaux, il est l'homme sentimental, Maurice, qui va aimer une des deux femmes, vraiment. Et puis il est un professeur de médecine qui voudrait séparer les deux jeunes filles, mais ce professeur, il est arrogant, il est sûr de lui, et tout cela, il exprime. Et là, il y a un double pour Christian Eck, parce qu'il y a Jan Frisch, et je le trouve aussi excellent. Alors tous les deux, ils apparaissent au début, grimés tout en blanc avec leur combinaison rouge. Et le rouge, cela sera le costume de tous les seconds rôles. Et c'est Vanessa Janino qui a fait les costumes. Et donc c'est très bien parce qu'il contextualise l'âge et l'époque pour les sœurs et pour les autres personnages. Eh bien, il y a un petit détail qui permet de voir immédiatement quel est leur rôle. Alors vous pouvez me demander, mais les sœurs siamoises, alors elles sont interprétées par Valérie Le Sort et Céline Mila Baumgartner. Eh bien, ces sœurs siamoises, ce ne sont pas des monstres. Elles ont une différence, elles ont un handicap. C'est pas du tout misérabiliste. Il n'y a pas de pathos. Certes, il y a dans le décor, il y a un œil pour nous dire quand même qu'on est des voyeurs, mais on nous oriente, je pense, vers un regard de bienveillance. C'est du registre d'humour et il faut voir comment ça commence. Eh bien, au début, on a un petit chien aboyeur, Charlie, qui vient dans le micro et qui est censé nous dire d'éteindre nos portables. Vraiment, c'est un très beau travail, une scénographie de grand savoir-faire, mais ça, je le savais, parce qu'on croit à toutes les situations avec peu de matériel, un voyage en train, un voyage en bateau, on y croit. Et puis, à chaque entrée de Christian Eck et de Jan Frisch, j'ai envie de dire, c'est une promesse de plaisir ludique. Donc, vous avez jusqu'au 3 novembre au Bouffe du Nord, mais sachez que bien sûr que ça part en tournée. Le souper, André, avec la famille Mesguich, Daniel et William. On aime bien les voir réunis. Oui, oh bah, on ne rappelle pas la carrière de William Mesguich comme acteur, comme metteur en scène, comme enseignant. Et son aussi, théâtre baroque. Puisqu'il a dirigé le conservatoire, il me semble, à une certaine époque. Et puis, donc, c'est amusant de voir comment... Enfin, il y a comme ça des familles. Des familles où on est acteur de père en fils, hein, dans les grands exemples, et c'est le cas chez les Mesguich. Mais ce qui est intéressant ici dans le souper, c'est comment le texte de Briseville leur permet d'exprimer leur talent d'acteur au fond, hein, parce que c'est... Alors, c'est pas du tout évident, parce que qu'est-ce que c'est? C'est un souper.
On est en 1800, on est après Waterloo, hein, et il va falloir imaginer un régime. Alors, il y a ces deux ministres, hein, Talleyrand et Fouché. Et ils, ils sont différents. Et ils ne s'aiment pas, moins qu'on puisse dire. Ils ne s'aiment pas, mais ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils composent l'un avec l'autre parce que c'est c'est une impasse si chacun fait sans l'autre. Hein, puisque il va falloir quand même peut-être ça déplaît à Fouché, qui serait volontiers républicain, mais il va falloir composer avec les Alliés et donc revenir à la royauté. Bon, euh, ce qui est, moi, ce que j'ai bien aimé, bon, comment dire, le prétexte, c'est le prétexte, le texte, c'est le texte, mais justement, c'est la façon dont Briseville marque deux personnalités différentes, deux origines sociales différentes. Hein, deux façons différentes d'imposer sa force. La manière brutale, directe et assez autoritaire hein, d'un Fouquet, et de l'autre côté, le côté d'un Fouché, pardon, et l'autre côté, la manière toute en persuasion et tout aussi violente finalement, mais une violence qui prend des détours de Talleyrand. Et c'est un rapport de force, et donc on a une tension dramatique hein, d'un bout à l'autre de ce souper. Vont-ils réussir à s'entendre? Voilà la question. Donc moi, je vous conseille très très fortement d'aller voir ce spectacle qui se joue dans ce nouveau théâtre dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, le théâtre des Gémeaux parisiens. C'est juste le lundi, hein, à 19h, mais voilà, ça se joue pendant encore un beau bout de temps. Voilà, Chantal, nous terminons notre émission avec Aïe. Est-ce que c'est Aïe, j'ai mal? Est-ce que c'est ce Ah, bah c'est un peu aïe, j'ai mal, hein. Oui, oui, j'ai un peu mal. d'Attica Gage. Oui, c'est un théâtre assez conventionnel pour moi, hein, c'est naturaliste, mais C'est au Petit Montparnasse. c'est au Petit Montparnasse, mais qui fonctionne bien. Hein, parce que le public a très bien réagi et a aimé le genre. Donc c'est joli, quand on arrive, on a un rideau de scène qui représente j'ai envie de dire, un immeuble. Alors c'est une histoire de notre époque, avec des personnages de notre époque, un jeune couple donc, et enfant. Donc, Raphaël est le mari, et Raphaël, eh bien, il fait du télétravail, il est à la maison et il écrit quoi? Il écrit des histoires, des biographies que ceux qui devront mourir, ceux qui pourraient mourir, voudraient laisser à leurs proches. Quant à la femme, elle est dans le cinéma, donc du côté de la production. Alors donc vous voyez bien le petit déséquilibre qu'il peut y avoir conjugal vis-à-vis des enfants. Donc c'est Raphaël qui va s'occuper des enfants. On ne les voit pas, mais on les entend bien. La scénographie fait en sorte qu'on sache bien qu'il y a des enfants. Mais il y a un autre personnage, et cet autre personnage, qui est interprété par Isabelle de Botton, c'est la grand-mère de Raphaël. Et donc, cette grand-mère de Raphaël, elle a un petit souci, hein. Elle commence Alzheimer. Donc, on va avoir deux lieux fictifs sur la scène, l'appartement de Raphaël et l'appartement, la maison de la grand-mère où il se rend très souvent. Et il y a une porte symbolique qui les sépare, donc il passe par cette porte pour aller sa grand-mère. Il y a un objet aussi hein, qui est assez récurrent, c'est le téléphone, hein, parce qu'il y a énormément de coups de téléphone, ça sonne, ça ressonne, etc. Bon, j'ai dit c'est bien fait. Isabelle de Botton
interprète à merveille cette grand-mère qui est d'origine tunisienne, de la communauté juive tunisienne, donc qui est bien sûr bien extériorisée, exubérante, etc., qui ne se rend pas compte de sa situation, qui chante et ses chansons, eh bien, nous évoquent aussi le contexte de l'époque. Bien sûr que je me suis demandé à certains moments quel était l'enjeu dramatique de cette pièce en dehors d'un aspect un peu documentaire et humaniste. Mais je dois reconnaître qu'à la fin, eh bien, il y a un joli rebondissement, je ne dirais pas lequel. Tous les comédiens que je vais citer, donc Isabelle de Botton, Antoine de Foucault, Cathy Mirand et Gilles Direct, font très bien leur boulot et on croit à leur personnage. Voilà, donc on vous a parlé donc de Aïe, hein, au Petit Montparnasse. Je vous ai parlé du souper de Briseville avec Mesguich, père et fils. C'est au Gémeaux parisien. Du très beau spectacle musical Les Sœurs Hilton de Valérie Lessort et mise en scène de Christian Eck et Valérie Lessort au Bouffe du Nord. Prof de Jean-Pierre d'Opagne, interprété par Éric Fardeau. C'est la petite croisée des chemins. Un magnifique spectacle pour moi, Ménélas Rebetiko, Rhapsodie de Simon Abkarian au théâtre de l'Épée de Bois qui se donne encore. Et puis, quelque chose que j'ai découvert, parce que c'est un texte très intéressant sur les relations, je dirais, entre le privé et le public, si on peut dire ça comme ça, mais dans le cadre, dans le cadre de la Libération. C'est donc Le Petit Coiffeur de Jean-Philippe Daguerre. Voilà. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, hein, c'est-à-dire théâtrales. Au revoir.